Salut à tous. Salut. Salut Thierry. Ouais, ça va? Ouais. Nickel. On est toujours bien là. Ah, il fait trop bien. Bon. La question du jour. Chargé de mission, chef de service santé, sécurité, qualité, manager, responsable. Les titres là qu'on se donne, qui sont donnés par les personnes qui nous recrutent. Tu as des choses à nous dire là-dessus? Ouais. Il y a un titre en particulier, c'est, vous savez, c'est les fonctions responsables RH, les RH, responsable qualité, responsable environnement. Ah, Vous savez, c'est toutes Ah. les fonctions de responsable de fonction support qui pour moi, quand ils sont recrutés, partent déjà en ayant 2 coups de 12 dans les genoux. Ils rampent, mais ils le savent pas encore. yes. Et putain, si vous avez un titre comme ça, faites quelque chose. Faites quelque chose. Mais parce pourquoi donc? parce qu'en fait, toutes vos équipes et vos Bah, collaborateurs s'imaginent que vous êtes en charge de la satisfaction et de la conformité de tous les produits qui sortent de tous les services, de la santé et sécurité de l'ensemble des collaborateurs et du développement des ressources humaines. Et donc, moi, je pose la question mais où sont les collaborateurs et les managers à ce moment-là? Qui eux sont responsables ou pas? Ou si, c'est mieux. Manager. Généralement, en fait, ils sont responsables, sauf que si vous nommez une fonction support responsable du sujet, c'est le meilleur moyen de dédouaner l'ensemble des autres équipes et d'obtenir aucun résultat. Toutes les fonctions support, les fonctionnels là, au lieu de leur mettre le titre de responsable QHSE, responsable SSE, tout ce qu'on veut, Coordinateur, garant, correspondant, animateur. Et garant, j'aime bien moi. Alors, c'est dur hein, comme titre. Recherche, recrute un garant en santé sécurité, ça le fait pas. Coordinateur, c'est pas mal, moi j'aime bien. Coordinateur, c'est bien aussi parce que c'est. Correspondant. On met de l'huile un peu partout, on met du liant. On pousse un peu, on agit un peu, on crée des liens entre les personnes, on les connecte entre elles. Et ça, c'est le vrai job. Et donc, c'est pas ça le terme de responsable. C'est ça? Tu te traduis comme ça? C'est ça en fait. Le point, c'est que vous pouvez être responsable du service QHSE et avoir le type de coordinateur. Parce que votre job, c'est de coordonner les efforts de l'ensemble des équipes de votre organisation dans un but qui est l'amélioration de la satisfaction client, l'amélioration de vos résultats de sécurité, l'amélioration de la responsabilité. Et le truc, c'est que si tu prends le titre de responsable, les autres managers, ils se déchargent. Parce que quand ça va, parce qu'en fait, quand tout va bien, c'est cool. Quand il se passe rien, quand il y a un mort. C'est là où ça commence à poser des questions parce que les équipes opérationnelles avaient dans leur paradigme, ils s'imaginaient que tel responsable de telle activité, enfin de tel sujet transversal, et donc c'est toi qui dois en assumer la responsabilité. Mais en fait, la problématique, c'est que malheureusement, et on le voit notamment sur les accidents graves et les accidents mortels, ce sont les responsables HSE qui sont généralement les moins inquiets parce que c'est de loin ceux qui auront fait le plus sur le sujet et c'est de loin ceux qui assument des responsabilités opérationnelles sur ces sujets-là. C'est le collaborateur en tant que tel, le premier responsable de sa propre sécurité, de celle de son voisin, le voisin vis-à-vis de lui, le chef d'équipe vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe, le responsable du service vis-à-vis de son équipe, le directeur vis-à-vis de ses différents services. Donc on a un phénomène de pyramide et de cascade, et si vous balancez un responsable HSE, QHSE ou RH au milieu du truc, tout le monde s'imagine que le développement des ressources humaines, c'est le RRH, alors que le manager, il a un rôle majeur et essentiel dans le développement de ses équipes. En matière de QHSE, c'est la même chose. Le service QHSE n'a pas la responsabilité de la satisfaction de l'ensemble des clients de l'entreprise, n'a certainement pas la responsabilité de la conformité des produits qui sortent de votre chaîne de valeur, et en aucun cas n'a la responsabilité de la santé et sécurité de vos collaborateurs si vous êtes manager. Ou si vous avez des collègues. Donc là-dessus, le titre que vous avez, c'est peut-être le premier frein que vous auriez à retirer si vous avez, en tant que fonction support, le titre de responsable de ce que vous voulez. Donc choisissez bien, mais mettez-vous à la place des autres. C'est ça, en fait, toute la difficulté, c'est que au-delà de l'orgueil qu'on peut avoir, moi j'ai le titre de responsable, sauf qu'en fait, avec l'expérience, on se rend compte que vous avez pris ce titre-là, peut-être par inexpérience, et vous vous rendrez compte, malheureusement ou peut-être trop tard, que depuis le début, ça vous joue des tours. Donc si vous êtes un junior, faites en sorte de ne pas obtenir ce titre-là tout de suite. Si vous avez un titre de responsable, alors qu'en fait, vous n'êtes pas le responsable de ce sujet-là d'un point de vue managérial, parce que c'est celui du collaborateur, du responsable d'équipe, de manager, etc., demandez à en changer. Et vous serez d'autant plus légitime dans votre nouveau titre, qui est
J'anime le développement des ressources humaines, j'anime le sujet QHSE, j'anime la supply chain, j'anime tel sujet, mais faites quelque chose parce que en fait, vous avez les genoux explosés, vous êtes en train de ramper et vous vous demandez pourquoi ça avance pas. Tout simplement. Ça, c'est parce une que, bonne question. Merci. Ouais. Guillaume, on pourrait passer du temps là-dessus. On pourrait y passer une journée. Ouais, on s'arrête. À bientôt. Attends. Dites-nous si vous aussi ça vous arrive ou si vous vous trouvez dans cette situation-là. Ouais. Votre avis nous intéresse, bien évidemment. On sera ravis d'échanger sur le sujet avec vous. Et puis n'oubliez pas que dans la description, en haut, en dessous, en bas, peut-être quelque part autour, vous avez une suite. Donc profitez-en. Évidemment. À très bientôt. Excellente fin de journée. Salut à tous. Salut.